Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, un film dont j'attendais pas grand chose, mais qui finalement m'a beaucoup plu. Qui est cet enfant? D'Artagnan, votre majesté. 3 duels en 3 heures avec 3 mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde. Je le trouve bien arrogant, jeune homme. C'est ma seule richesse. Et je la mets tout entière au service de sa majesté. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, sans spoil bien évidemment, sur un nouveau Trois Mousquetaires au cinéma. Et je vais vous en dire un petit peu plus dans les parties qui vont suivre, et on va commencer tout d'abord avec l'histoire. Et bien au niveau de l'histoire, c'est très bon. Le scénario est vraiment excellent, même s'il est assez simple puisqu'il respecte tout simplement les livres d'Alexandre Dumas père d'ailleurs si je me trompe pas. On va simplement suivre Charles d'Artagnan, donc un Gascon qui va jusque Paris pour devenir un des célèbres mousquetaires du roi, donc une espèce de troupe d'élite du roi de France. On est dans les années à peu près 1600-1620 si je me trompe pas. Et donc on va voir l'aventure de Charles d'Artagnan qui souhaite devenir un mousquetaire et qui vivra une aventure absolument passionnante en compagnie des trois mousquetaires, les célèbres Athos, Porthos et Aramis. Pour ce qui est des acteurs, on retrouve François Civil dans le rôle de D'Artagnan qu'il joue à la perfection. Ensuite on retrouve Vincent Cassel, un acteur pour lequel je suis assez partagé, je suis pas forcément très fan de Vincent Cassel, mais à nouveau assez surpris dans ce film là. J'ai bien aimé du coup son interprétation d'Athos, qui est un mousquetaire assez torturé et avec un lourd passé dont j'espère on aura plus de détails dans la deuxième partie du film. Pour compléter nos trois mousquetaires, on a donc l'acteur que je dois lire parce que j'ai oublié son nom, Pio Marmaille et Romain Duris, donc qui interprètent Porthos et Aramis. Et je trouve qu'ils interprètent à la perfection ces fameux mousquetaires. Ils ont tous un trait de caractère différent et c'est hyper agréable à l'écran, ça les rend très vivants et en fait on s'y attache très vite aussi. Enfin, qui de mieux qu'un Louis pour jouer un Louis? On a Louis Garrel qui joue donc le roi de France Louis XIII, et même s'il y a des choses à redire un petit peu sur son interprétation, je pense malgré tout que ça a été un choix du réalisateur que le roi de France soit interprété de cette manière. Je dois dire que l'acteur est aussi très bon, et en plus de ça, est assez visuel. Je dirais pas quand même qu'il ressemble parfaitement à Louis XIII, mais il y a quelque chose, comme le cardinal d'ailleurs de Richelieu, qui a aussi une tête assez... bonne pour jouer justement le cardinal de Richelieu. Disons qu'on arrive facilement à se projeter en les regardant. Et enfin, j'ai envie de retenir deux femmes actrices dans ce film, même s'il y a aussi la reine, mais j'ai oublié son nom. On a donc Eva Green qui joue Milady de Winter, si je me trompe pas. Eva Green qui est absolument incroyable, enfin envoûtante, superbe actrice. Et pour finir, on a Lina Coudry qui joue l'interprète de Constance, et je dois dire qu'au début j'étais assez sceptique, et j'aimais pas du tout la manière dont elle jouait, je trouvais que c'était le seul personnage qui était mal joué dans le film. Et en fait, très rapidement, j'ai compris que j'avais beaucoup bloqué au début, en partie parce que le film est bien écrit, dans le sens où les personnages font un mix de français très compréhensible pour nous, et en même temps de beau français bien travaillé, et c'est vrai qu'on n'est plus trop habitué à l'entendre aujourd'hui, donc au début j'étais un peu en mode, mais elle joue trop mal l'actrice, alors qu'en fait non, juste elle jouait son rôle avec un dialecte particulier, un beau français. Mais globalement, au niveau des acteurs, comme vous le voyez, enfin vous le voyez peut-être pas dans les images que je vous montre, mais sachez que les acteurs ont été très bien choisis, ils correspondent parfaitement au rôle qu'ils jouent, et tous jouent vraiment très bien. Il y a une atmosphère qui est hyper fluide, chacun interprète son personnage à la perfection, et ça fait aussi que on s'attache très facilement, très vite et fortement à tous les personnages. Petit point rapide sur la musique, je voulais en parler juste pour une chose principalement, non seulement les musiques sont bonnes, elles rythment bien le film, elles mettent une bonne tension d'ailleurs dans le film, et ce qui était intéressant c'est que justement ces musiques qui sont en grande majorité là pour mettre une tension dans toutes les épreuves que peut traverser nos héros, on a aussi une grosse référence dès que la musique se lance au tout début du film, j'ai vraiment cru que j'étais dans Batman, c'est-à-dire que la musique c'était un copier-coller au début de la musique de Batman de Hans Zimmer. Je vais peut-être vous mettre un extrait si jamais je peux. Vraiment j'ai cru que c'était la même, et finalement non, après elle change un peu, mais le début c'est la même chose, vous remarquerez si jamais vous n'êtes pas encore allé voir le film. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire si non seulement vous avez aimé le film, mais si la musique vous rappelle vous aussi le Batman de Christopher Nolan, parce que typiquement moi c'était, y avait pas photo quoi, c'était la même musique au début.
Alors, au niveau de la réalisation, j'ai quelques points à aborder. Alors, la réalisation, ça englobe vraiment beaucoup de points. Je parle des plans, je parle du décor. Enfin, même si là, du coup, décor, costume, on va en parler dans la dernière partie, que j'ai nommée donc la France, normalement. Donc, la réalisation, là, je vais m'attarder d'ailleurs sur le rythme, parce que le rythme est parfait. J'ai rarement vu des films qui avaient un rythme aussi bon, c'est-à-dire que des moments où je commençais à m'ennuyer, le réalisateur arrivait à me récupérer puisqu'il relançait une action, il relançait une épreuve pour nos héros. Et vraiment le rythme est hyper bon, sachant que c'est un film de 2 heures, donc c'est pas évident d'avoir un très bon rythme tout le long du film. Et là, il y a aucun ennui, tout s'enchaîne, tout se suit, les dialogues sont intéressants, les actions, les décors, les lieux, ça bouge beaucoup aussi, donc ça doit participer au fait qu'on s'ennuie pas. Dans tous les cas, j'ai vraiment pas beaucoup de mauvais points, je crois que j'en ai même pas en fait à citer sur ce film. Même si j'ai quelque chose à dire au niveau des scènes de combat, au niveau des plans, c'est assez classique. Faut savoir que le film, voilà, fait des plans assez classiques, c'est beau, ça fait le travail. Il y a rien de novateur, j'ai l'impression, à part peut-être justement les scènes de combat, elles sont filmées d'une manière assez... Alors c'est pas brouillon non plus parce qu'on arrive à suivre les scènes de combat, on arrive à comprendre ce qui est en train de se passer, on arrive à voir qui se bat contre qui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup de mouvements, et en fait la caméra suit parfaitement les héros, les ennemis et tout qui attaquent nos héros. Il y a une espèce de... C'est pas un travelling, mais c'est caméra sur l'épaule qui suit le héros, mais qui soit en bas, en haut, machin, donc ça bouge beaucoup. C'est assez perturbant au début, mais on arrive quand même à suivre la scène de combat, donc c'est le principal, même s'il y a évidemment beaucoup de flou, car beaucoup de mouvements. Et enfin, pour terminer sur la réalisation, je voulais aussi aborder un petit peu le côté couleur, luminosité du film. Le seul petit bémol que je trouverais à ce film, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une ambiance un peu sombre. Vous savez, les réalisateurs mettent des ambiances particulières dans leurs films, des fois ils mettent des filtres spécifiques. Quand on prend par exemple un Wes Anderson, c'est hyper coloré, hyper saturé, et voilà, c'est vraiment sa patte, on le reconnaît d'ailleurs très facilement à ça. Là, ce film, pour le coup, je l'ai trouvé un peu filtre sombre. Il y a eu des moments, à part quand on était en extérieur, et encore en fait, même en extérieur, je le trouvais assez sombre. Et c'est dommage, même si d'un autre côté, ça aide à avoir un réalisme plus poussé sur les costumes, et certainement à faire moins kitsch. Donc on gardait ce côté un peu sombre dans l'histoire, mais aussi dans l'aspect visuel. Donc non, franchement, c'est intéressant, même si je suis pas trop fan de ce côté un peu sombre dans les films. Dernière partie avant la conclusion, que je savais pas intituler autrement que La France, puisque justement ce film des Trois Mousquetaires parle évidemment de la France, on parle aussi rapidement de l'Angleterre, mais ce qui nous importe c'est la France, le catholicisme, les protestants, et justement ce que je voulais vous dire c'est que c'est un petit rappel historique ce film, et c'est assez agréable, sachant que c'est une partie d'histoire que personnellement je maîtrise pas forcément beaucoup, et qui je pense sera un bon rappel pour la plupart des gens qui iront voir ce film. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est donc au début des années 1600, on est sous le règne de Louis XIII qui pour rappel est le père de Louis XIV, et il y a des moments, donc non seulement avec les lieux, non seulement aussi avec les enjeux qui sont en train de se passer, les batailles à venir, etc. On a tout un témoignage un petit peu de la France de cette époque. À un moment on se retrouve à Versailles, et on voit le Versailles non pas de Louis XIV, mais le Versailles donc de Louis XIII, avec ce fameux garde-chasse, si je me trompe pas, pavillon de chasse, je sais pas comment on pourrait l'appeler, et ça c'est aussi agréable à voir parce qu'on se projette justement à la bonne époque, on arrive à se situer dans l'histoire de France, et en plus de ça, donc il y a le cardinal de Richelieu, qui nous permet aussi de nous situer avant le fameux siège de La Rochelle, et vu que je vis à La Rochelle, ça me parle aussi pas mal, puisque d'ailleurs, le cardinal de Richelieu a été un de ceux qui a impulsé cet absolutisme qui a été complètement développé par Louis XIV en France, et le cardinal de Richelieu, donc avec cette bataille en quelque sorte entre protestants et catholiques, a fait en sorte d'imposer la puissance de l'État français, du roi de France sur l'ensemble du territoire, et ça justement c'est un rappel historique qui est complètement agréable à écouter, à voir, à vivre finalement à travers ce film. Et finalement ce petit cours d'histoire qu'on va suivre à travers ce film, il se fait très facilement et il s'accepte très facilement pour le spectateur, puisque justement il y a toute une épopée autour, sous fond de vérité historique, puisque ça c'est des choses qui se sont passées ou qui vont littéralement se passer dans la deuxième partie du film, parce que le film est en 2 parties, là c'était le premier film, le deuxième sort en fin d'année, donc ça c'est une bonne chose aussi, on n'aura pas trop à attendre. Et donc ce qui ajoute aussi à toute cette véracité historique de certains événements, c'est les costumes et les décors qui sont parfaits tout simplement. Les costumes, le budget costume, je sais pas combien il a dû être, mais franchement c'est assez hallucinant. C'est très bien réussi, et justement aussi on arrive à se projeter
à cette époque et voir la différence entre la noblesse et le peuple vestimentairement parlant, c'était déjà absolument fou à quel point c'était marqué. Et c'est très beau d'ailleurs à voir. Il y a des costumes franchement très très beaux. Pour conclure, honnêtement, pour un film, ou du moins 2 films qui au total ont coûté 70 millions de dollars si je me trompe pas, donc à peu près le même budget qu'Astérix et Obélix, on a un premier film qui est une réussite absolue. Je n'ai rien de mauvais franchement à dire sur ce film. C'est vraiment des petits détails qui sont vraiment spécifiques aussi à mes goûts à moi, sur le côté un peu sombre. Mais sur l'ensemble du film, le rythme, le scénario, les acteurs, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un super film. Je vous encourage à aller le voir. Si vous l'avez vu d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis vraiment curieux, même si vous avez des choses à apporter sur des personnages, l'histoire, la réalisation, le tournage, etc. N'hésitez pas. J'ai passé un très bon moment, 2 heures au cinéma qui sont passées très vite. Donc je vous encourage à aller le voir. Je vous remercie d'avoir écouté cette critique juste ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je fais une vidéo chaque semaine et les critiques cinéma vont être de plus en plus fréquentes. Donc merci en tout cas à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Et je vous dis à la semaine prochaine.